plus légèrement. Retour chez nous, ils ont été élus ce week-end, Miss et Mister Asian Réunion. Une 10e édition avec pour thème « Il était une fois ». Alors pour nous raconter ce nouveau chapitre de leur vie, Mei Funky Wok et Florent Tsong Chin-Chuen sont les invités du 19h. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors on dit les femmes d'abord, je vais démarrer avec vous, Mei Funky Wok. Alors vous faisiez partie des 10 candidates à cette élection, cette couronne que vous avez emmenée avec vous, on imagine que vous en rêviez. Un petit peu, oui. Après, j'ai participé à l'élection surtout pour découvrir l'univers de la beauté. Mais bon, la gagner, c'est toujours un privilège quand même. C'est un honneur. Alors justement, quand on parle de concours de Miss, alors on pense beaucoup à Miss Réunion, mais les critères sont différents pour se présenter à Miss Asian. Quelles conditions il faut réunir pour se présenter Il faut avoir entre 16 et 28 ans. Il faut être célibataire, pas avoir d'enfants. Il n'y a pas de critères de taille, donc il y en avait des très petites, des très grandes du coup. Et à part ça... Ça reste un concours de beauté voilà, aussi. Exactement, il faut surtout avoir l'origine chinoise du coup. Asiatique, pardon. On va en parler juste après. Alors, il y avait moins de candidats pour Mister Asian, Florent Tsong Chin-Chuen. Vous étiez 5, et puis c'est une grande première. Vous êtes le premier Mister Asian Réunion. À 18 ans, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce concours ? C'est ça, c'était vraiment pour partager mes origines avec des personnes partageant ou non mes origines, notamment les autres candidats qui sont aujourd'hui mes camarades. Mais sinon, c'était vraiment le fait que pour les 10 ans de l'association AZN Réunion, le fait qu'il y ait l'élection ouverte aux garçons, ça permet notamment justement de promouvoir la culture asiatique, notamment au niveau aussi la beauté masculine asiatique. Alors vous parlez tous les deux de cette culture asiatique. Pour vous, quelles sont les valeurs qui en découlent ? Alors, il y a de nombreuses valeurs dans la culture asiatique, mais je dirais que principalement, c'est l'honneur par rapport à la famille et le respect des aînés. Ça peut faire aussi un peu cliché, mais aussi les valeurs du travail, c'est très important dans la culture asiatique. Ce sont les mêmes valeurs que vous partagez, Mei Funky Wok ? Oui, tout à fait. On en a discuté juste avant. Ouais. Et ouais. La famille, pourquoi c'est important pour vous la famille ? Qu'est-ce qui est si important dans ces liens de sang ? C'est d'être soudés. Même si on ne fait pas partie de la même famille, pendant l'élection, je me suis créée une nouvelle famille. C'est ça que j'ai bien aimé aussi pendant l'élection. Alors oui, justement, comment s'est passée cette compétition ? Parce que ça reste une compétition avec les autres candidates. Tout à fait, donc ça s'est très très bien passé. Au contraire, moi je me suis fait des copines. J'ai pas eu de personnes, il n'y a pas eu d'ambiguïté, il n'y a pas eu de concours entre nous. C'était vraiment un groupe de copines qu'on se retrouvait tous les dimanches, tous les samedis pendant les répétitions. Je reprends avec vous. Florent, on va reparler de ces liens de famille que vous évoquez tous les deux, parce que c'est très important pour tous les deux dans ce concours. À côté de ça, qu'est-ce qui vous rend fiers de vos origines ? C'est vraiment, à part les valeurs de la culture asiatique, il y a aussi forcément le manger, si je peux dire ça comme ça. Le manger asiatique est très bon, mais en ce qui concerne aussi l'histoire asiatique, pour ma part, je pratique la danse du lion et du dragon. Et le fait de promouvoir chaque année, par exemple lors des fêtes de Kwanzi, les festivités de Kwanzi ou encore le Nouvel An, le fait de pouvoir partager la culture chinoise avec le peuple réunionnais, c'est vraiment une fierté. C'est vrai que l'art culinaire, moi j'aime beaucoup aussi l'art culinaire asiatique. Vous avez été soutenu par vos proches, il paraît que les vôtres ont fait beaucoup de bruit dans le public. Racontez-nous. Moi j'ai fait du basket du coup aux Aiglons d'Orient et j'ai ma cousine avec qui j'encourageais les équipes tous les samedis dans des gymnases, donc ils sont habitués à crier très très fort et je les ai bien entendus ces samedis. Ils ont donné de la voix comme il fallait. Oui. Pour revenir maintenant sur la préparation, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, Florent Tsong Chin-Chuen ? Bien sûr. Alors, pendant 2 mois, nous avons à peu près tous les week-ends appris les chorégraphies avec notre chorégraphe Louise. Donc, nous avons appris à poser, aussi à défiler. Nous avons surtout appris à apprendre, lors des chorés, à compter nos pas, ce qui était très important. Elle a bien insisté sur cela. Mais sinon aussi, c'était par rapport à l'attitude, en fonction des différents tableaux, s'il fallait être plus sérieux ou au contraire être plus cool. Et c'est vraiment une expérience enrichissante. Une expérience que vous n'oublierez jamais, j'imagine. Jamais. Dès que j'entendrai les musiques passer à la radio ou à l'extérieur, je vais peut-être lâcher un petit pas de danse à droite à gauche. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette interview. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et bien, on vous souhaite une très belle année en tant que Miss et Mister Asian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et lui sera sur la ligne de départ du Tour Auto ce vendredi, comme son père Sabir Ghani en 2002. Le pilote marquera peut-être à son tour cette 54e édition. Avec sa nouvelle voiture, Ryan Ghani compte bien décrocher une place sur le podium. Inès Vick et Kemle Rungoa l'ont rencontré entouré de toute son équipe cet après-midi à Sainte-Marie. Reportage.
286 chevaux, 4 roues motrices, c'est un bolide qu'il faut apprivoiser. À 2 jours du Tour Auto,